juin 2019, papier 22, numéro 4. Une question qui combine Inventory Valuation et Overhead Analysis. Donc, nous commençons avec partie A. Il dit à moi, JC is a manufacturer and uses a single raw material to make a product. The following table shows inventory transactions, bla bla bla. Alors, nous checkons un coup qui est ce premier requirement. Alors, il demande moi ici, the value of issues to production on 5th March. Veut dire qui valait ban raw materials qui nous avons pour production le 5 mars. Nous checkons un coup. Bien sûr, nous pouvons servir FIFO, first in, first out. Remarquez le 5 mars, nous prenons 3000 kg. Quand nous gagnons 3000 kg là, nous tirons 1500 ici. 1500 at $1,90. Manque 1500, nous pourrons retirer 1500 ici. At $1,92. Donc, valeur ça va de produit là, c'est total ça du là. Donc, mon réponse, c'est 1500 fois $1,90 plus 1500 fois $1,92. On tape ça dans la calculatrice. 1500 fois 1,9 plus 1500 fois 1,92. Et ça donne moi 5730. Voilà. Deuxième partie, il demande moi the value of issues le 23 mars. Donc, le 23 mars, moi une bizin 4500. 4500 kilos. Nous commençons ici. Je te rappelle qu'il tient à 3500 kilos là. On retient 1500. Donc 2000 qui pourrait rester. 2000 at 1,92. Maintenant, dans sa 4500 là, on tient 2000. Automatiquement, pour rester 2500. Quand moi tiens ça, moi tiens 2000 ici. Parce qu'il faut trouver un 2000 ici. At 1,95. Et finalement, pour les 500 qui m'a bien retire dans le dernier partie, 500 at $2. Valeur mon inventory, c'est 2000 fois 1,92 plus 2000 fois 1,95 plus 500 fois $2. On tape ça dans la calculatrice. 2000 fois 1,92 plus 2000 fois 1,95 plus 500 fois 2. Et ça donne moi 8740. Voilà. Et finalement, the value of closing inventory at 31st March. Closing inventory, c'est tout ce qui m'a pas servi. Moi, j'ai fini servi 5500 là, complètement. Moi, j'ai fini servi 3500 complètement. Moi, j'ai fini servi ça 2000 là, complètement. Dans 5500 là, moi, j'ai servi 500. Donc, 1000 pour rester. C'est 1000 at $2. Ou tout simplement 1000 fois
$2 qui donne moi $2000. Et voilà pour premier parti. Et nous quittons maintenant, prochaine partie. The business has 2 production cost centers, machining and assembly, and 1 service cost center, stores. Donc là, nous venons l'overhead analysis. Comme d'habitude, nous commençons par get and cut, nous avons basis of apportionment. Nous trouvons depreciation, c'est non-current assets at cost. Heat and light, c'est kilowatt. Et machinery, c'est machine hours. Donc, première affaire nous faire, c'est nous faire total. Pour qu'il nous crée une fraction. Nous fait total pour kilowatt hour. Donc, 4200 plus 2100 plus 700, 7000. Non-current assets at cost, 91 000 plus 28 000 plus 21 000, vers moi 140 000. Stores requisitions, 375 plus 125, vers moi 500. Direct labor hours, 2700 plus 6300, 9000. Et finalement, machine hours, 13 400 plus 3350, faire moins 16 750. Voilà. Ça pour permettre moi de créer ma fraction tout à l'heure pour capable partage ma dépense. Alors, nous get un coup le table. Dis-moi, complete the following table to show the apportionment of budgeted overheads. Donc, nous commençons avec dépréciation. Dépréciation totale, c'est 9760. Donc, ici, je vais mettre 9760. Rappelle bien que dépréciation sur basis, c'est non-current assets at cost. Je veux dire, pour bien créer une fraction avec non-current assets at cost. Première fraction là, c'est 91 000, lot 140 000. Deuxième là, c'est 28 000, lot 140 000. Et troisième là, c'est 21 000, lot 140 000. Donc, premier, 91 sur 140. Deuxième, 28 sur 140. Et troisième, 21 sur 140. Ça, c'est les trois fractions. Donc, on commence à calculer. 91 sur 140 fois 9760. Les faire moi 6344. 28 divise par 140 fois 9760. Les faire moi 1952. Et pour stores, 21 divisé par 140 fois 9760. 1464. Là, on finit de faire travail pour dépréciation. Prochain, heat and light. Alors, heat and light, c'est 13 850. On va mettre 13 850 ici. Et je check un coup de main de fraction qui m'a servi. Alors, rappelle bien, heat and light, c'est kilowatt hours. Donc, kilowatt hours, nous avons 4200 sur 7000, 2100 sur 7000 et 700 sur 7000. Alors, première fraction, 4200 sur 7000, 2100 sur 7000. Et troisième là, c'est 700 sur 7000. Alors, 4200 divisé par 7000 fois 13 850, il donne moi 8310. 2100 divise par 7000 fois 13 850, il fait
fais-moi 4155. 700 divisé par 7000 fois 13 850, fais-moi 1385. Voilà. Prochain, c'est Machinery Maintenance. Machinery Maintenance, c'est 6500. Alors là, nous mettons 6500 et nous checkons un coup de sur une fraction. Donc, Machinery Maintenance, c'est Machine Hours. Et quand nous check Machine Hours, nous trouvons 13 400 sur 16 750 et 3 350 sur 16 750. Donc, première fraction, 13 400 sur 16 750 et deuxième là, c'est 3 350. 3350 sur 16 750. Je prends mon calculatrice. 13 400 divisé par 16 750 fois 6 500. Il fait moi 5200. 3350 divisé par 16 750 fois 6 500. Il fait moi 1300. Et bien sûr, PENA Machinery Maintenance pour service Cost Center. Voilà. Donc, ça partie là, comme vous pouvez faire total, nous appelons ça apportion. Donc, total, 9760 plus 13 850 plus 6500, 30 110. 6344 plus 8310 plus 5200, 19 854. 1952 plus 4155 plus 1300, vers moi 7407. Et 1464 plus 1385, vers moi 2849. Lis toujours une bonne idée. Checker si ça 3 total là, donne-moi 30 110. Bon, essayer. 19 854 plus 7407 plus 2849. Qui fait moi 30 110 veut dire là, dans mon calcul, pénaban faute totale. Nous allons maintenant deuxième partie. Reapportion. Reapportion veut dire prendre tout ce qui est là dans service et redéployer ça dans production centers. Moi, pour retirer tout ce qui est là dans service, je retire 2849 et moi le partage ça dans production centers, veut dire dans machining et assembly. Comment je partage ça? Je check une goutte ma question qui dit. Donc, là, mon service center m'a remarqué que c'est un store. S'il y a un store, basis qui me peut servir, c'est bien sûr store requisitions. Sa fraction, c'est 375 sur 500 et 125 sur 500. Donc, ça sera 375 sur 500 et 125 sur 500 fois bien sûr 2849. Alors 375 sur 500 fois 2849 fait moi 2136,75. La nuit décimale, mon conseil de mettre to the nearest whole number 2136.
37. 125 divise par 500 fois 2849. Fais-moi 712.25. Moi pour mettre 712. To the nearest whole number. Quand je finis ici à l'idée dans store, et moi vous aller dans machining et assembly, il ne va pas affecter mon total. Et là, bien sûr, mon capable faire un total complet. Ça sera toujours 30 110. Moi faire 19 854 plus 2137. Faire moi 21 991. Moi faire 7407 plus 712. Ça fait moi 8119. Toujours, comme une mesure précaution, nous ajoutons ça de là pour checker si nous gagnons 30 110. Donc 21 991 plus 8119 qui fait moi 30 110. Et voilà pour partie C. Quand je finis à portion de overheads, je finis reapportion, je gagne ce total. Bien souvent dans le papier d'examen, il peut demander à calcul OER, Overhead Absorption Rate. Et il peut servir un wording spécial, il peut dire et suitable basis. Et c'est là que la majorité des élèves fait erreur. D'abord, ce qu'il me fait, je prends les deux chiffres importants pour me faire ce calcul-là. Premier chiffre là, c'est pour machining. Et deuxième chiffre, c'est pour assembly. Donc, je m'écris là. Pour machining. Overheads. C'est 21 991. Tandis que pour assembly, overheads, c'est 8119. Ok? Maintenant, quand il dit à moi suitable basis, mon bizarre retourne à ma question. Et mon travail faire ici. Ça pour permettre moi de connaître qui était un suitable basis. Alors, si nous mettons bien, nous remarquons que si vous mettez machining, dans machining, mon direct labor hours c'est 2700, tandis que mon machine hours est 13400. Mon PC avait plus beaucoup de machines qui labor. Mon suitable basis c'est 13400. Par contre, dans assembly, l'état mon check and coûte, mon direct labor hours c'est 6300 et mon machine hours c'est 3350. Veut dire dans assembly, mon PC avait labor plus beaucoup, mon basis c'est 6300. Ce qui m'a fait, on retourne là-bas. Nous commençons avec OER pour machining. Alors, OER pour machining, rappelle bien, je prends ce overhead et je divise par et suitable basis. Mon overhead, c'est 21 991 et je divise par ce suitable basis 13 400 machine hours. 13 400 machine hours. Donc 21 991 divisé par 13 400, les fait moins 1,64. C'est 1,64 $ per machine hour. On fait le même travail pour assembly, donc OER pour assembly. Je prends mon overhead 8119, je divise par ce suitable basis. Et là, ce suitable basis, comment nous le trouver, c'est 6300.
on va faire 8119 divisé par 6300. Donc 8119 divisé par 6300, il fait moins 1.288, 1.29 per direct labor hour. Et voilà. Prochain parti maintenant. Additional information, le 1er avril 2019. Alors là, un client paye des menus and order de 200 units. Là, mon pensée nous prépare ce qui m'a trouvé ici, prépare un statement to show total selling price. Ok, très bien. Donc, d'abord, je place toute l'information qui m'a besoin dans sa partie-là. Donc, ici, direct labor, il peut prendre moi 2,5 temps per unit, 4 $ per hour, veut dire mon direct labor, sous calcul, c'est 200 units fois 2,5 temps fois 4 $. Direct materials, nous pouvons besoin 3 kg. Et nous remarquons une chose, c'est que direct materials, il dit à moi 3 kg, mais il n'est pas dit à moi qui prix d'écouter. Alors là, ce qu'il nous besoin faire, nous besoin retourner à la première partie de nos questions. Parce que dans la première partie de nos questions, nous disons que closing inventory, ce valeur, c'est 1000 à 2 $. Et c'est ça qui nous peut servir. Nous pouvons prendre d'abord 200 units fois 3 kg per unit fois 1 kg coûte des $. Voilà. Ça, c'est le deuxième travail qui nous vise. Troisième, maintenant, c'est overheads. Et pour que nous soyons capables de faire overheads, nous checkons une coûte ce qu'il nous fait juste avant. Nous OER. Pour machining, nous OER 1.64 per machine hour. Veut dire, nous overhead pour 1.64 fois 1.5 fois 200 units. Pour assembly, mêmes affaires, nous checkons une coûte. Mais c'est moi pour assembly, low labor hours. C'est 1.29. Donc, nous revenons là. Nous prenons les low labor hours. 1.29 fois 2 labor hours fois 200 units. Bien sûr, nous pas pousser à vie labor hours dans machining et nous pas pousser à vie machine hours dans assembly. Nous finissons calculer ça dans chiffre là pour ne pas perdre le temps pour préparer nos statements. Donc, calculatrice, 200 fois 2.5 fois 4, fais-moi 2000 $. Deuxième, 200 fois 3 fois 2, fais-moi 1200. 1.64 fois 1.5 fois 200, fais-moi 492 $, bien sûr. 1.29 fois 2 fois 200, fais-moi 516. Voilà. Bien sûr, à la fin du travail, quand nous pouvons préparer nos statements, pas oublier qu'ils ont besoin de mettre un markup, ils ont besoin de mettre un profit de 25%. Nous préparons nos statements maintenant. Dans l'examen, un petit conseil, pas perdre le temps pour la ligne. Nous commençons avec Direct Materials. Le montant, c'est 1200.
Deuxième, direct labor. Le montant, c'est 2000. Je fais un subtotal, il fait moi 3200. Et moi, appelle ça mon prime cost. Juste après, nous disons add overheads. Nous avons des qualités overheads. Nous avons pour machining. Et nous avons pour assembly. Pour machining, nous avons calculé. C'est 492. 492. Pour assembly, 516. Et moi, j'ajoute ça de l'ensemble. 492 plus 516, fait moi 1008. Un total en ligne, il fait moi 8, 0, 2, 4. Ça, c'est mon total cost. Pas oublier, total cost. Mon besoin ajoute à ça the profit, the markup. Et markup, c'est 25%, pas oublier. Donc, je vais faire 25% de 4208, faire moi 1052. Et comme on ajoute ça de l'ensemble, 4208 plus 1052, faire moi 5260. 5260. Et ça, c'est mon selling price. Vous checkez une goutte s'il dit à moi selling price per unit. Non, non. Donc, question m'a demandé moi total selling price. Donc, mon total selling price, c'est 5260. Et voilà. Et à la fin, autre question, Cambridge Mettency, discussion. Côté les demandes, advise, Jessie, whether or not she should accept the offer. Donc là, il dit à moi que le client là, il va pour payer 5260, il pour payer un montant moins de un discount de 10%. Ça veut dire ce qu'il nous a fait, toujours nous fait un calcul de le montant qui client là pour prendre lui, donc the estimated selling price, c'est donc on retient 10%, 90% resté de 5260 qui fait moins 4734. 4734, ok. Et nous qui t'en coûte sur total cost li 4208. Total cost li 4208. La grande question, est-ce qu'il peut accepter ou soit je peux reject? Bien sûr, là-dedans, tous les réponses correctes. Ou capable de dire accept, ou capable aussi de dire reject. Disons, nous dire accept. Nous change couleur, nous mettons en noir. Si moi accepte, qui fait moi accepte? Moi accepte parce qu'il peut toujours faire un profit, comme on vend ça avec sa client là, de 4734, retire 4208. Alors, 4734 retirer 4208, on peut toujours faire un profit de 526 $. Définitivement, ça c'est une raison qui fait nous pour accepter. Deuxième, est-ce que sa client là pour amener future orders? Possible future orders from customer. C'est une deuxième raison qui fait nous accepter. Troisième raison qui fait nous accepter, moi je peux dire, qui
the factory has spare capacity. Nous pas besoin faire plus de dépenses pour produire. Alors nous sommes capables de dire que factory has capacity to produce. Donc, trois raisons qui fait, pour accepter. Si maintenant nous choisissons pour reject, change couleur, nous disons pour reject à cette heure. Qui fait nous qu'à reject? Nous capables reject parce que profit qui nous peut faire, est bien moins que markup qui nous peut prendre pour gagner. Donc, profit from the order is less than the expected markup. Deuxième raison qui fait nous capables reject, ça va un produit là, nous capables vendre avec un client qui existait. Et si nous décidons pour donner ça à un client qui ne fait à order là, nous risquons d'arriver à un shortage de supply. Donc shortage of supply might occur. Bien sûr, nous sommes capables de donner encore des autres raisons. Nous sommes capables aussi reject. Nous sommes capables reject si existing customers become aware of the selling price of the order. On va vendre ça plus bon marché avec sa client là. Si ben existing customers comme ça, vous êtes capable pas trop d'accord avec ça. Et voilà.